Bonjour, bonjour mes amis taureaux. Le tirage pour le mois de novembre. On nous dit que vous vous sentez bien en famille, vous êtes bien entouré, c'est là que vous vous ressourcez, que vous trouvez toute votre énergie. Vous êtes une personne forte malgré les trahisons. Quand vous voyez arriver quelque chose, quelqu'un qui se comporte mal, vous savez rester dans la protection, vous savez rester droit dans vos bottes. Vous êtes un peu, on pourrait dire quelqu'un de solide, vous fonctionnez avec le cœur. Alors, solide comme un taureau, hein. Moi c'est l'ours hein, qu'on me montre, mais voilà, voilà, voilà. On voit que vous avez, ou vous avez eu là très récemment, ou en tout cas début de mois, vous avez peut-être beaucoup de stress, ça va pas trop bien. Vous êtes en attente peut-être d'un contrat et où il va y avoir des disputes au sujet d'un accord. D'accord? Donc là, cette attente ou cet accord qui ne vient pas ou qui ne se passe pas comme vous voudrez, on voit que les disputes, les désaccords, ça va partir en live, mais on va regarder ça plus tard. Donc là, du coup, on revient sur la carte centrale. On voit que vous avez un sentiment de trahison, vous vous sentez moins bien dans votre peau face à cette opportunité, mais on dit que c'est pas grave. Vous avez la force, les capacités mentales et physiques de surmonter tout ça parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous savez très bien au fond de vous-même que vous allez trouver des solutions. Là, ce mois-ci est un mois vraiment de confusion, d'incertitude, de mal-être. Peut-être que vous avez peur, vous êtes inquiet financièrement. D'accord? Alors financièrement, ça peut être en lien avec le travail ou pas, hein, mais on voit que vous avez une inquiétude. Alors attention parce que cette inquiétude un peu trop présente ce mois-ci pourrait vous rendre malade. Vous savez très bien que le stress, l'angoisse, si elle est trop longue, elle peut aller jusqu'à des burn-out, des dépressions, tout ça. Donc vigilance, vigilance. Euh, alors, moi, je vais chercher les blocages. En entretien, quand je fais une guidance en privé, je vais chercher les blocages. Là, je vous le dis, pour certains d'entre vous, j'espère bien pour pas tous, posez-vous la question, les blocages que vous avez ce mois-ci, les choses qui vous perturbent, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un schéma répétitif familial? Pourquoi? Parce que si c'est un schéma répétitif familial, ça veut dire qu'il faut le travailler. Je vous en parle parce qu'on a eu pas mal de portails actuellement. Vous êtes encore dans une période, vous savez, la queue de la comète où vous pouvez travailler sur vous. C'est pour ça que je mets l'accent un petit peu plus fort, un petit peu plus de temps là-dessus. Là, il y a peut-être un schéma répétitif familial. D'accord? Et à ce moment-là, si vous en prenez conscience et si vous arrivez à mettre le doigt dessus, là, paf, là où ça fait mal, c'est-à-dire, ah mais oui, tiens, mes parents, papa ou maman ou mes grands-parents, et tiens, 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 c'est vrai qu'effectivement, il y a eu des choses similaires dans la famille. Si vous arrivez à mettre le doigt dessus, vous avez déjà fait la moitié du travail, parce que c'est le travail de compréhension et d'acceptation. Et à partir de là, vous pourrez mettre en place personnellement des choses pour changer l'autre 50%, pour évoluer et stopper ça. Ce schéma répétitif familial, tout à chacun, on peut le réparer, on peut le régler. Là, on m'en parle. Moi, je vous le dis. Peut-être qu'on va revoir ça plus loin. Je rajoute des cartes pour avoir plus de précision, rentrer plus dans les sujets. Donc on nous dit, là sur ce sentiment de perte, de stress qui va pas bien, on voit que alors est-ce que c'est votre couple, qui a des conflits au niveau de la famille? Là, début de mois ou depuis quelque temps, c'est possible. On peut ou est-ce que c'est dans le couple lui-même? Mais ça peut être vous dans votre couple, au niveau de la famille où il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a des désaccords, d'accord? Mais autrement, ça peut être dans le couple. Je vais rajouter une carte. Voilà. Vous aimeriez bien que les conflits au milieu du couple ou de la famille se règlent. C'est quelque chose, vous espérez trouver une solution à ça. On voit que là, vous avez un sentiment, comment je dirais,
de blessure et vous aimeriez bien que ce sentiment de blessure se stabilise. Là, vous êtes en train de chercher à comprendre, à chercher des solutions et c'est bien de chercher des solutions, si c'est possible. On vous dit que vous pouvez, essayer peut-être d'en parler ce mois-ci pour régler les problèmes familiaux de désaccord. Là, vous êtes vraiment un mois, de confusion, de doute, vous êtes pas bien. Vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Cette instabilité comme ça, c'est pas possible. Là, ce mois-ci, c'est le mois où vous devez prendre des décisions et peut-être en parler ensemble, à plusieurs. D'accord? C'est peut-être le moment de le régler en discutant et alors, soit pour certains, vous allez décider, mes amis taureaux, au mois de novembre, de vous éloigner de la situation ou en tout cas, vous allez essayer d'en parler et de le régler. Mais en tout cas, vous allez prendre des décisions et vous allez acter et vous allez faire des choses et c'est bien parce que rester dans le mal-être, ça fait pas avancer le schmilblick, hein, d'attendre. On voit que vous voulez trouver des accords. Vous voulez trouver un accord. Alors cet accord, vous avez envie de le trouver en vous positionnant comme ça, en prenant la parole, c'est-à-dire c'est vous qui vous élevez au-dessus de tout le monde. C'est comme un exemple, ben, vous allez dire, bon, hey, stop, allez, hop, personne parle, moi je vais parler et vous allez dire les choses. Alors soit donner des nouvelles, soit envoyer des messages, soit d'accord, mais c'est vous qui allez rentrer dans la discussion. Alors, bon, ces discussions pour tout le monde, elles seront pas forcément profitables dans le bon sens, parce qu'on dit que vous allez être relativement déçus. Il y a peut-être des gens qui vont mal se comporter et vous, de nouveau, vous allez avoir un sentiment de ruse, qu'on vous l'a fait à l'envers, hein. En tout cas, votre intuition vous aura dit d'y aller. Vous aurez proposé une nouvelle façon de faire, de repartir sur des nouvelles bases. C'est-à-dire que vous aurez été droit dans vos bottes, vous serez allé au bout du machin pour régler le problème. Après, si les gens ne veulent pas le faire, au moins vous aurez été clair, vous pourrez dire, j'ai essayé. Moi, je suis venu. Moi, je suis venu te voir. Moi, j'ai essayé de trouver, de proposer des solutions. Peut-être elles n'étaient pas bonnes, mais au moins j'ai essayé. Vous êtes une personne forte, solide. Alors, ça peut attiser des jalousies. Les jalousies, si vous saviez, aïe, c'est une maladie mentale, la jalousie. Alors, dit-elle. La jalousie, que ce soit parce que vous êtes une personne rayonnante, que ce soit parce que vous gagnez beaucoup d'argent, que ce soit parce que vous avez une belle maison, que ce soit parce que vous avez un mari ou une femme fantasmagorique, que ce soit parce que vous avez des enfants brillants que tout le monde a envie, que ce soit. On peut trouver des milliers d'excuses. Les personnes qui sont jalouses de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, parce que souvent c'est de ce que vous n'avez pas, les personnes qui sont jalouses, c'est parce qu'elles ne sont pas en capacité de se remettre en question de leurs blessures, de leur histoire. Elles préfèrent rester enfermées dans leurs blessures, de leur schéma familial ou leurs blessures de... Voilà. Je préfère pleurer sur mon compte. « Ah, moi j'ai pas, moi j'ai pas, moi j'ai pas », au lieu de dire « je ne suis pas ça, je vais montrer qui je suis et me sortir de là ». Je ne dirais pas vulgairement ce qu'on dit, sortir autre chose. Josette, on n'a pas le droit à l'antenne. Mais les gens ne se remettent pas en question et ne disent pas « mais moi aussi je peux ». Je m'explique. Souvent, je donne l'exemple dans mes guidances de 3 minutes que vous pouvez voir tous les matins pour la guidance du jour. Les gens, c'est la grosse caricature. Sont à la table de leur cuisine en train de fumer une clope et boire un café. Il y en a qui ne fument pas, il y en a qui ne boivent pas de café, mais on se comprend. Ils sont à la table de la cuisine. « Ah, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent ». Vous leur dites, tu cherches quoi comme travail? Ah mais j'en cherche pas, il n'y en a pas. Ok, est-ce que tu as prévenu Pôle emploi? Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as regardé les annonces, même sur Le Bon Coin, hein? Est-ce que tu as regardé? Il ne faut pas faire de pub, Josette. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as prévenu tes amis que tu cherches du travail? Est-ce que tu es allé voir les commerçants? Est-ce que tu as mis des annonces? Est-ce que... Non, il n'y a pas de travail. Bon, ah bah alors tu te tais. Tu te complais à rester enfermé dans ta cuisine, à pleurer. Tu n'as pas envie de chercher du travail. Voilà. Quand on a une connaissance, vous êtes mécanicien, on va prendre un truc, vous êtes mécanicien, vous êtes secrétaire. Vous cherchez du travail dans votre domaine. Que vous n'en trouviez pas trop loin, à moins de 50 km autour de chez vous, et 50 km c'est déjà beaucoup.
mais il y en a qui le font. Vous trouvez pas une boîte sympa pour travailler dans de bonnes conditions, dans de bonne ambiance autour de chez vous, c'est une chose. Mais que vous ne cherchiez pas, c'en est une autre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous, on voit que vous êtes une personne forte qui avait des capacités financières. On voit que vous avez de la réussite. Vous avez trouvé toujours des solutions. On voit que vous avez du succès, de la réussite. J'ai quand même réussite 2 fois, la protection, la force, l'argent. Là, c'est vous, ça c'est vous. C'est pas la voisine, c'est pas le voisin, c'est vous. Les gens peuvent être jaloux de ça. Mais voyage, changement, évolution, la totale en carte centrale, ça, c'est vous. Vous êtes une personne forte qui veut s'en sortir, qui cherche des solutions, qui prend son derrière et qui va chercher les solutions. D'accord? Et donc, vous pouvez avoir potentiellement de la jalousie ou des envieux autour de vous. Il faut savoir que la jalousie et les envieux sont une énergie négative, toxique, et quand elle est autour de vous, ça peut vous abîmer un petit peu. Vous êtes peut-être fort, mais votre environnement, votre femme ou votre mari ou vos enfants n'ont peut-être pas vos capacités à vous de dire « Oh !» D'accord? Donc, il faut penser aux personnes proches de vous. Ça peut être vos parents aussi qui peuvent être blessés d'entendre ou de voir des ragots. Chacun doit adapter. Bon, sur ce, je vais passer, autrement je vais m'énerver. C'est pour ça que je vous disais que la jalousie et les envieux sont une maladie mentale. Parce que c'est le mal-être des autres qui recrache sur vous. Parce qu'ils ne sont pas en capacité de se battre comme vous, vous en avez les capacités. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il suffit de régler certaines choses. Ces personnes-là pourraient en parler avec vous et vous pourrez leur donner des tuyaux pour qu'ils se battent. Parce que vous avez cette capacité-là. Mais si vous leur donnez les tuyaux et qu'ils ne se lèvent pas de la chaise et qu'ils restent couchés chez eux sur leur table de cuisine à pleurer, ça les regarde. On va changer de sujet. On voit que là, vous cherchez votre bien-être. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a un problème de quelque chose de lourd dans la famille. Il est possible que ce qui est lourd vienne de la famille pour beaucoup d'entre vous, pas pour tous, mais bon, il y a quelque chose de lourd, de pesant qui vous fait de la peine au niveau de la famille. C'est peut-être que là vient ces discordes, hein, on en avait parlé au départ hein, d'ailleurs. Et ça viendrait parce que vous êtes une personne chanceuse, que vous avez du bonheur et des opportunités. Mais ce bonheur, cette chance et ces opportunités, c'est le train est passé, vous êtes monté dedans, vous l'avez créé, vous l'avez vibré et vous l'avez reçu parce que vous êtes allé le chercher. Ne reviens pas dessus, Josette. On voit qu'il y a toujours ces disputes et donc vous allez couper. Là, on dit que toutes ces disputes, il va y en avoir. Vous allez couper avec ces disputes qui ont eu lieu il y a quelque temps. Il y en a d'autres qui vont arriver et vous allez couper avec tout ça pour pouvoir avancer. Je vais remettre, ouais. Parce que ces disputes vous empêchent d'avancer en fait. Hein. Ces disputes permanentes abîment votre énergie autour. Elles vous bloquent un peu, hein. Comme ça, elles vous pèsent. Vous allez régler ça ce mois-ci. Parce que vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec le cœur. Si vous êtes en couple, on voit que vous allez être soutenu ou vous allez soutenir votre partenaire, eux ou pas. Et il va y avoir des accords. Dans le couple, il va y avoir des accords, ou en tout cas en amitié ou en amour, il va y avoir des accords parce que vous fonctionnez avec le cœur et vous allez trouver un accord pour sortir de là, en couple pour ceux qui le sont. Dans le travail, on parle de loyauté, d'épanouissement. On voit que quand vous allez régler tout ça, couper, alors vous allez tenter hein, quand même de parler et de trouver des solutions avec ces personnes-là. Comme ça ne fonctionnera pas, avec qui ça ne fonctionnera pas, vous allez tracer votre route et on voit vraiment que à la fin du mois ou dans le mois, en tout cas au mois de novembre, mes amis taureaux, vous allez vous épanouir dans votre travail, vous allez poursuivre votre chemin. Parce que quand rien ne sert à rien, mais vous aurez essayé. Vous voyez, c'est bien la preuve que vous êtes une personne bienveillante parce que vous au moins, vous allez essayer d'arranger les choses avec les amis ou la famille avec qui vous aurez des soucis. D'autres informations pour éclairer les taureaux. Vous allez vous épanouir en vous éloignant. Quand il n'y a pas de solution, on en essaye une autre.
on voit que, alors, il est possible qu'il y ait des disputes au sujet d'un contrat, d'un document. Alors, bien entendu, vous devez adapter. Il peut y avoir des disputes pour une succession, il peut y avoir une dispute pour des documents officieux, que ce soit dans le travail, dans la famille, avec les amis, d'accord? Il peut y avoir, c'est pour ça que je vous parle de succession, parce que cette dispute peut venir de documents, hein. D'accord? Donc vous y pensez et vous ne trouvez pas de solution. Donc vous allez lâcher le morceau, hein. Parce que là, quand c'est pourrave, c'est pourrave. Pourtant, vous allez essayer de chercher des solutions, vous allez proposer des idées au sujet de ces documents. C'est vous qui allez proposer des idées. Oups, là, les cartes, elles s'en vont. C'est qu'elle a quelque chose à me dire. Et la carte est tombée de la table en glissant tout doucement. Donc, on dit que vous allez vous élever au-dessus de tout ça. Donc, je suis bien contente. Je vais la remettre dans le jeu. Alors, vous allez proposer des idées au sujet de ces documents qui vont être source de litige pour beaucoup d'entre vous, mes amis taureaux. Et on dit que ils vont pas, d'accord, ils vont pas en vouloir. Voilà. Alors, ces solutions vont pas plaire, mais pour certains d'entre vous, en tout cas, ça sera la solution qui sera la bonne, hein. Je remets une carte dessus. Alors, ces documents, vous allez avoir, vous allez être éclairé, guidé, vous allez avoir l'intuition, un message de vos guides, vous le prenez comme vous voulez. Vous allez avoir des idées au sujet de ces documents, comment régler une affaire, d'accord? Bien entendu, il y en a qui vont pas être contents que ce soit vous qui ayez cette idée. Ça va vous rendre malade, hein, ça va vous perturber, ça va vous chagriner, mais vous allez donc du coup lâcher ça en disant moi j'ai fait ma partie du travail, moi j'estimais qu'il fallait trouver des idées, j'en ai proposé. Voilà. Les disputes que vous allez avoir vont vous permettre de repartir sur du nouveau, d'accord? Avec une femme. Vous allez partir sur des nouveaux projets grâce malheureusement à ces disputes. Donc ça s'appelle une leçon de vie. Vous allez être dans la compréhension à dire bon ben rien ne sert à rien, on se casse, on fait autre chose de notre vie. Vous allez partir, hein. Vous allez partir ce nouveau projet. Ce nouveau projet, voilà, avec ce nouveau projet, c'est votre intuition de nouveau ou vos guides qui vont vous la donner et vous allez dire allez, nous on repart sur autre chose. Nous, vous, nous si vous êtes en couple, en famille. Vous allez y penser. Alors, quand même, ce mois-ci, ça va être dans votre pensée, dans votre cœur longtemps. Vous allez souvent y penser, ça va vous blesser vraiment profondément, ça va vous rendre malade, hein. Pardon, excusez-moi. Ça va vraiment vous rendre malade, limite en tomber malade. Et vous allez vous faire le cadeau, vous-même. Vous allez vous faire le cadeau de dire bon, d'accord, ça m'a tellement perturbé dans mon ADN, dans mon être, dans mon âme, dans mon cœur, que vous allez dire stop, je vais me faire le cadeau de me choisir et de reprendre mon équilibre. Donc, vous allez plonger, comme j'aime bien dire, vous allez un peu déprimer, être mal dans votre peau. Ça peut être physique aussi, puisque du coup, vous savez que le mental peut rendre le physique malade, c'est-à-dire vous blesser, tomber malade, une toux, vous voyez, par exemple avoir une mauvaise bronchite, vous voyez un gros rhume qui va vous terrasser et vous allez décider de vous faire le cadeau personnel, voire familial, de rétablir l'équilibre et de penser à vous. Ouais. Peut-être que ce sont des documents par rapport à une vieille personne, pardon, excusez-moi, une personne âgée, plus âgée que vous, je voulais dire. Pas quelqu'un de votre âge. Les documents sont peut-être en lien avec une succession pour certains, ou peut-être en lien pour aider des personnes plus âgées à aller en maison de retraite ou avoir un logement plus adapté à leurs besoins. D'accord? Beaucoup de personnes âgées ont une maison à l'étage, vous voyez? Et peut-être que vous allez faire des choses en disant on va vendre la maison et on va acheter un plein pied ou leur trouver un logement en plein pied. Tout ça, ça va vraiment... alors, ça va être un mal pour un bien pour vous.
Parce que du coup, vous allez vraiment vous sentir démuni. Vous allez avoir le sentiment d'avoir perdu votre énergie, votre argent, votre temps. Vous voyez cet exemple. Et du coup, vous dites, bon, allez, moi, je repars dans mon idée. Vous allez vous renfoncer dans le travail et dans le travail, vous allez reconstruire quelque chose de positif et de très très beau. Hein. Mais c'est vraiment dans le travail, hein, c'est vraiment dans le travail, hein, grâce au travail. Du coup, vous allez lâcher tout ça, vous allez laisser tout ça derrière et vous allez re-rentrer de nouveau dans l'abondance. L'abondance du bien-être, l'abondance financière. Bon, financière, hein. Financière, vraiment, vraiment dans l'abondance financière. Parce que abondance, abondance, abondance. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est vous. Mais vous allez vraiment lâcher parce que vous allez couper avec tout ça. Et c'est parce que vous allez couper avec tout ça que, ben, parce que vous en avez la force. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le jeu de tout à l'heure a dit que vous aviez une force mentale ou physique exceptionnelle. Vous essayez pendant un temps. Et quand vous en avez ras-le-bol, vous passez à autre chose. Et c'est très bien. Sur ce, j'ai tiré des cartes en amour. En amour, elles nous disent l'amour, le retard, le passé. Le passé, c'est le vieux, c'est l'ancien. Il est possible que le passé, l'ancien, c'était la première carte, le passé, l'ancien, vous a fait prendre du retard sur votre chemin, vous voyez, sur votre fameux chemin, d'accord? Et donc, vous allez choisir l'amour, c'est-à-dire que ben, toutes les disputes, tout ça, vous allez les lâcher, vous allez les laisser où elles sont au passé. Vous avez voulu vous mêler du passé pour aider quelqu'un, pour évoluer, pour régler des papiers. Si c'est une succession, c'est pas aider quelqu'un, c'était rétablir les choses et avancer et passer à autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un est parti, il y a une succession, on le fait, puis après, ben, on reprend nos vies. Bon, voilà, vous avez voulu aider, par exemple, hein, par exemple. Par exemple, ça peut être dans le travail, il y avait des litiges dans le travail, vous avez voulu aider à les régler, ils ne veulent pas. Voilà. Du coup, tout ça vous a fait prendre beaucoup de retard et vous allez choisir l'amour pour vous en libérer. C'est-à-dire que vous allez couper et dire, moi, je passe à autre chose parce que j'ai envie de vivre autre chose. D'accord? Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps parce que des tirages de 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1 heure écart, ça ne sert à rien. Moi, je parle vite, j'essaye de vous donner un maximum d'informations, même si je traîne un peu des fois. On vous dit courage et lancez-vous. Alors, c'est vraiment le thème de votre jeu. C'est exactement ce que vous allez faire ce mois-ci, parce qu'on dit que votre réalité est pleine de promesses. Et surtout, votre réalité et ces promesses vous attendent. Et c'est ce que vous allez faire. Le grand plongeon, vous voyez, le plongeon. C'est-à-dire que ben là, vous avez voulu vous régler certaines choses du passé. Et puis, vous allez passer à autre chose, au présent, au maintenant. L'effraie masqué, ce bel oiseau. L'effraie masqué, lui, vous parle de perspicacité, de sagesse, de prévoyance et elle est messagère. Vous allez recevoir ces messages, vous allez essayer de les mettre en pratique. Vous, oui. Si les autres ne veulent pas, eh ben, il faut lâcher. Alors, le vautour, il parle bien d'imprévu, hein. D'imprévu et de la faim. Donc, le vautour lui dit bien, les carnassiers, là, ils veulent manger bon, ce que vous savez, je ne vais pas redire des boulettes. Donc, ben, à un moment donné, voilà, ça marche pas, stop, on coupe, hein, le vautour, et il vole sur, voilà. Vous avez de la chance, donc celle-là, je vous la montre pour le plaisir. Je vous l'ai dit depuis le départ, vous avez de la chance. On vous dit de changer de direction, donc toujours des cartes dans le même style qui vous disent, bon, ben, t'as essayé, mais là, c'est quand même un changement qui est orchestré par l'univers, par vos guides, par qui vous voudrez par rapport à vos croyances. Tout ceci a été orchestré pour vous pousser à passer à autre chose. Je m'explique. Peut-être que si vous n'aviez pas eu ce désagrément, dispute, désaccord, ce que vous voulez, peut-être que vous n'auriez pas été poussé à aller vers un nouveau choix, une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle porte. C'est peut-être grâce à ces disputes que vous allez pouvoir rebondir pour du mieux. Moi, je dis,
Merci, merci, merci et gratitude aux gens qui nous font la misère parce que grâce à eux, on avance et on choisit de nouvelles portes, de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Si ces gens ne nous avaient pas empoisonnés pendant un certain temps, on serait peut-être resté à végéter où on est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, gratitude. Et alors, si en plus vous êtes dans la gratitude, vous allez avancer encore plus vite, plus haut, plus fort. Je dis ça, je dis rien. L'intuition. Vous avez une belle intuition. Prenez-le comme un ressenti, une analyse, comme vous voulez. Moi, je dis le mot intuition parce que c'est celui qui me parle à moi, puisque je fonctionne comme ça. D'accord? Et donner. Alors, je vais vous la lire, s'il vous plaît. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Mhm. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Ouais. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. L'autre, il se débrouille. Vous êtes maître de votre vie, de votre réussite. Et là, vous êtes seul maître à bord de votre bonheur. C'est vous qui menez la barque. Alors évidemment, si vous avez un mari, une femme ou des enfants, ou des parents que vous amenez dans votre sillage pour les aider, c'est possible, c'est possible. Je connais ça, moi, avec mes enfants. Vous pouvez, parce que vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez l'ours, vous avez toutes les cartes pour dire, mais vous voyez, vous avez voulu aider des membres de la famille, ils ne veulent pas, non sous-saille. Mais vous cassez maintenant, vous pensez à vous. Nous allons tirer quelques breloques, qui bien souvent... Alors écoutez, on nous dit que vous avez bien travaillé, vous avez essayé, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour monter un projet, vous avez parlé, d'accord? Mais maintenant, vous ne devez plus, elle est à l'envers, la licorne. Vous êtes, pardon, la personne atypique qui fait des propositions, qui se met en avant. Eh bien là, on vous dit de plus le faire. On vous dit stop, 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 stop. Vous construisez votre avenir personnel, vous en avez discuté, vous en discutez avec certaines personnes qu'il faut, mais arrêtez de vouloir le faire pour les autres, d'accord? Ne soyez pas atypique, soyez atypique que pour vous. Ça, c'est dit. Vous avez compris ou pas? Je répète? Non, c'est bon. Je vous ai mis la tête. Mes amis, je vous propose 1, 2 ou 3 questions. Ces questions, des questions courtes à réponse oui ou non de préférence. Vous pouvez mettre sur pause. Pour la question, si vous l'avez mis en choix 1, on vous dit tu es prête, tu es prêt. Si vous avez une deuxième question ou si vous l'avez mis en choix 2, repose la question. Reposer la question, ça veut dire que soit vous l'avez mal formulée, en tout cas de la façon dont vous l'avez formulée, c'est non, c'est pas bon, ou ce n'est pas le moment. Et à la question 3 ou en troisième position, on vous dit ne t'inquiète pas. En tout cas, vous êtes dans les rapaces. Hein. Je dis ça, je dis rien. Dans les rapaces, vous savez que ce sont, ne t'inquiète pas, le hibou, la chouette, je ne sais trop quoi, ce sont de très beaux oiseaux, très bienveillants. Et ils font leur vie. Ils n'embêtent personne. D'accord? Mes amis, si vous avez besoin d'un soutien et d'une aide pour aller comprendre des blocages qui viennent justement de ce schéma familial, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon numéro de téléphone pour me demander un rendez-vous sur YouTube et Instagram. En attendant, je vous recommande vivement les taureaux pour le mois de novembre de penser à vous, même si vous allez quand même essayer ce mois-ci de régler beaucoup de choses. Et si vous voyez que ça ne fonctionnait pas, que vous parlez à quelqu'un qui comprend rien à rien, il va falloir enfin comprendre que vous ne devez penser qu'à vous et à vos amis et votre famille très proches. Je vous embrasse. À bientôt.